Il se réveilla transformé en femme. Après sa transformation, les garçons qui l'ignoraient auparavant commencèrent à l'inviter. Il les invitait même fréquemment chez lui. Tout cela parce que Stan avait apporté un produit pour améliorer ses muscles. Il avait dit à Steve que le prendre le transformerait en homme musclé. Mais les muscles finirent par se concentrer sur sa poitrine. Steve devint peu à peu très populaire. Ses camarades de classe prirent l'initiative de l'inviter à des événements. That is refreshing. I'm glad you guys talked me into taking a dip. Aren't you coming in? Nah, it looks like the water's kinda cold. But why don't you show us how flippers backwards again? Oh, okay. Il invita même plus de camarades de classe à des fêtes chez lui. What are you doing, you animals? Feet on the couch, I just steam playing salsa on the carpet, but I gag you. Stan observait la scène à l'intérieur. Steve était devenu charmant et populaire. Mais quand il entra dans la pièce et vit Steve, il fut choqué. Oh my god! Oh my god! My son's a slut! I just made that bed! Elle chassa précipitamment tous ses camarades de classe. Stan tenta de le sermonner, mais Steve, agacé, fit demi-tour pour partir. Stan était tellement en colère qu'il faillit lui tirer dessus sur le champ. Stan alla chercher l'antidote, mais Steve avait disparu. À ce moment-là, Steve attira tous les regards à la fête. Stan arriva avec une poitrine généreuse, attirant l'attention de tous les garçons présents. Au restaurant, des hommes proposèrent même de payer leur repas. Dès lors, Stan et son fils se lancèrent dans une quête effrénée d'argent. L'homme lança un crochet pour retenir la maison emportée par les flots. Soudain, la maison se retourna complètement. À l'intérieur, la famille Smith se mit à tournoyer. La petite amie appela Roger à l'aide. Avant que Roger puisse réagir, les personnes qui se trouvaient sur le toit furent écrasées au sol. La famille utilisa des cordes pour s'échapper. Ils réussirent à sauver Stan et les autres. Mais la corde cassa subitement. Stan proposa un plan étrange. Ouvrir la fenêtre et laisser l'eau s'engouffrer. Ainsi, ils pourraient facilement nager jusqu'au premier étage. Malgré les doutes de tous, leur fille Ellie mit le plan à exécution. Cependant, l'eau, teintée de sang, dissimulait des requins assoiffés de sang. Ellie fut attaquée lorsque sa famille la trouva. Elle avait perdu tellement de sang qu'elle était mourante. À ce moment-là, l'attention se porta soudainement sur les requins. La famille tenta d'évacuer en formant une échelle humaine. Mais les requins défoncèrent la porte au dernier moment. Ils évitèrent l'attaque de justesse. Mais le niveau de l'eau continuait de monter. Le danger se rapprochait. Stan, volontaire, décida d'aller chercher des renforts. Soudain, il aperçut un groupe d'animaux flottants devant la fenêtre. Bientôt, un ours entra dans la maison. Stan le poussa doucement. L'ours s'allia rapidement avec le requin. Ensemble, ils tentèrent de les dévorer. Stan imagina un autre plan. Utiliser des fils électriques pour créer un piège à haute tension, mais il glissa. Juste au moment où sa femme cria « Arrête de faire des idées aussi stupides !» Un javelot apparut sur l'eau. Il s'en empara pour poignarder sa cible. Même l'ours fut stupéfait. À cet instant, un mystérieux tireur d'élite fit irruption par la fenêtre, éliminant toutes les menaces de tir précis. À l'aube, la famille fut enfin secourue. Mais à cause de l'inondation, des personnages d'autres univers animés furent également emportés. Tandis que des inconnus se tiraient dessus, Peter apparut discrètement.